Hmm. J'ai pas de lunettes, pourquoi? Mhm. Pourquoi est-ce que j'ai pas de lunettes? Qu'est-ce qui se passe? Angel, voilà que l'argent se balade dans le mauvais Orange Money. Maman Sarah, oh. On récupère ça là comment? Mhm. Bien le bonjour. Je vous montre ma nouvelle coiffure. En France, il y en a qui me disent que oh, on ne peut pas faire genre sur ta tête. Je viens de me faire coiffer en 45 minutes, même 30 minutes. Bonjour, épouse Bams. La mère, j'ai les cheveux. Hein. Eh oui, oui. Vede Kamana Foula, tu as vu? Hein? Vous là, hein, vraiment. Hein? Votre regard ne se décolle jamais du bout de votre nez. Ma a cheveux de... Comment on appelle? Ma a laine de mouton. Tu vois qu'elle a les cheveux. Bonjour, tonne de luxe. Tu as bis. L'original est Ongata. Vedeka, tu as vu qu'elle a les cheveux, non? Tombe le foulard à eux. Je garde seulement ça parce que ça me permet de garder mes noms de code. Je ne viens pas manger devant toi que je te gère. Hein, Agathe Bezo. Tu sais pourquoi elle mange devant toi? Pour vous faire comprendre que nous, on ne crève pas la faim ici. Vous mourrez de faim, on vous dit que vous n'avez pas parce que il y a la guerre en Ukraine. Nous sommes assis à côté de l'Ukraine, on ne meurt pas de faim. Et la mère, mange pas devant, désormais, mais mange à tous mes directs. Je t'ai invité ici. Hein? Manger ne fait pas partie de la vie. Bonjour Jeanne. Manger fait partie de la vie, non? Je viens de me réveiller. Et quand bien même, la plupart de mes directs, hein, sont à l'heure du petit déjeuner. Je fais la matinale, l'heure du petit déjeuner. Je ne vais pas cligner de l'œil parce que je ne dois pas manger devant vous. Si tu ne veux pas, tu me mets comme la radio. Tu n'as même pas besoin, tu n'as pas besoin d'image. Hein. Moi, j'écoute, très souvent, j'écoute les directs. Si je ne lis pas les commentaires, j'écoute le direct. C'est mon visage, tu sais que c'est moi. Bonjour Solange. Tu es là pour écouter ou tu es là pour me regarder. Donc, si je mange, tu poses le téléphone à côté. Ou tu fermes les yeux, ou tu zappes. Un même tarif. Un même tarif. Manger fait partie de la vie. L'enfant qui sort du ventre, c'est y a manger. Il n'y a personne qui crève la faim. Au Cameroun, là, ils mangent tous. Au Cameroun, là, ils ont 3 repas par jour. Ah, ben ça, vous vivez dans le déni. Hein. Les Camerounais sont y a mot de faim. Hein. Et ça date pas d'aujourd'hui. Les Camerounais meurent, il y a de faim. Et pas parler de famine, mais... moi, en quittant le Cameroun, déjà, il y en avait qui avaient 1 repas par jour. Donc, pardon, laisse-nous ça. Maman, le déni n'est pas bien. Hein. Le déni vous appelle papa et maman. Le déni vous appelle papa et maman. Mange la lampe bien. Tu penses que c'est parce que tu t'alimentes que tu manges. Manger, bouffer, s'alimenter, ce n'est pas la même chose. Je mange. Apprécier tout. Mange avec les yeux, avec la bouche, avec tout ce qui va avec. Ne viens pas mal sur mon direct. La première fois que tu viens, je vais te ramasser comme un poisson pourri. Je vais te ramasser comme un poisson pourri. Donc ici, là, la mère. Si je suis l'alpha et l'oméga ici. Ici, là. Sinon, je te... Ma bouche ne prend jamais de vacances. Hein. Bonjour, fan Mondi. Tu arrives sur la chose de quelqu'un. Vous êtes toujours en train de faire ceci. Quand tu vois au Congo ça là-bas, tu leur dis qu'ils sont toujours en train de faire le Congo ça. Hein? Il y a des personnes qui sont en mode direct. Vous écoutez sur le direct dans le noir, non? Ah, vous écoutez le direct dans le noir, ça vous apporte quoi? Moi, au moins, je mange.
Il y a des gens qui font des directs dans des positions pas vraiment catholiques. Que les catholiques me le pardonnent, mais vous êtes devant. Vous êtes devant. On t'a dit que je suis le genre là. Je ne suis pas de moins cher. Hein. Je n'ai jamais été de moins cher. Jamais. Donc quand tu viens là, tu dis vous. Je suis nombreuse. Manger devant les directs, je dis bien, je pas bien. Il n'y a pas de collection ici, de collectivité ici. Il n'y a pas de collection ici, je suis seul. Il n'y a pas de pluriel. Vous, tu me vous vois. Vous aimez souvent entendre. Vous êtes toujours en train de manger, crève la faim. Si tu mangeais, tu ne ferais pas cette remarque-là. Manger fait partie de la vie. Je ne suis pas violent. Il faut être violent avec les Camerounais. Manger fait partie de la vie. L'enfant qui sort du ventre sait qu'il a mangé. Tu mets sur le sein tête propre. Si tu fais la remarque là, c'est que tu as une crève la faim. Tu ne peux pas faire la remarque comme quoi quelqu'un est en train de manger. Ça fait... Si la personne a faim à cette heure là, c'est comme si tu allais au McDo, tu dis à quelqu'un qui est en train de bouffer son hamburger à 15 h que tu manges le hamburger à 15 h. Hein? Les gens qui sont perdus dans leurs propres esprits. Toujours en train de manger en direct. Le direct ne fait pas partie de la vie. J'ai dû me mettre dans un autre état que l'état vivant pour faire le direct, pour que je ne sois pas en train de manger. Je mange à l'heure que je veux et devant le média que je veux. Vive la liberté. Vive la liberté. Oui, oui. Et puis ici aux États-Unis, it's a free country. It's a free country. Ici là. Même si je veux manger au milieu de la route, la personne ne va me gérer. Vous ne savez pas ce que c'est la liberté? Vous ne savez pas ce que c'est la liberté. Vous aimez souvent ya, que vous avez comment dire, des façons de vivre qui vous mènent nulle part. Vous aimez souvent ya, que vous avez vous avez où ce sont des hygiènes de vie ou je ne sais pas quoi. Là où on doit vous voit pas. Votre Cameroun est en train de tomber en charpie. Vous mangez. Mangez qui veut. Mangez qui veut. Il y a la nourriture ici jusqu'à... Ça te coupe même l'envie de manger. Oui, oui. Une personne qui a l'habitude de manger, qui ne crève pas la faim, ne fait pas de commentaires sur la nourriture. Ça fait partie de la vie. Je ne peux pas regarder un direct et dire que tu es en train de manger. Et alors, tu as fait un direct en mangeant, point. Ça fait partie de la vie. Même au boulot. Bon, quoique. Est-ce que vous savez que dans le droit du travail, tu as même le droit d'avoir une bouteille de vin rouge sur ton bureau? Hein? Bon, après, tu n'as pas le droit de manger selon le code du travail, mais tu as le droit de boire. Tu as le droit de boire. Donc, je vais commencer, je vais mettre une bouteille de vin rouge devant mon direct tous les jours, au boulot, à la rentrée. Là où tu vis dans une fosse septique. Tu n'as pas remarqué que tu étais dans une fosse septique? Vivre dans une fosse septique, ce n'est pas normal. Manger, c'est normal, ça fait partie des choses. Vivre dans une fosse septique, non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Regarde ton pays. Toi-même, regarde ta vie. Vous avez dit que je suis devenue radioactive. Il ne faut plus m'approcher si vous n'avez pas une protection. Ne m'approchez plus. Trop, c'est quand c'est trop, c'est laid. Je mets de mon temps dans ce que je fais. Et je suis entière dans ce que je fais. Donc, tu arrives là en couilla, tu entres chez moi, tu ne te suis pas les pieds. C'est toi qui fais le ménage chez moi. Là où on doit vous voir, on ne vous voit pas. Vous avez un pays qui est en train de tomber en charpie, non. Vous ne faites rien. Chap morning comme ça. C'est chap morning chez moi. Il est quoi, 9 h? Non, plus de 9 h quand même, il doit être 10 h. Ma parole, mes paroles, ce qui sort de ma bouche est une arme. La première arme de ce bas monde, c'est la bouche. Mauvaise éducation. Non éduqué. Mal poli même, c'est bien. C'est qu'on t'a enseigné, mais mal. Mais non éduqué.
La parole, là, les mots, là, c'est une arme. C'est la première des armes. La guerre ne résout rien. Les gens finissent toujours par s'asseoir. Les hommes finissent toujours par s'asseoir. Il n'y a que des imbéciles qui pensent que pour aller en guerre, il faut des armes. Tout dans ce bas monde est une arme. La main qui caresse, c'est la main qui tue aussi. La main qui caresse, c'est aussi la main qui tue. Il faut te mettre ça bien profond dans le crâne. Tu sais le même. Mes mots sont des armes. Il n'y a que des imbéciles pour se poser la question de savoir comment est-ce que il y a des mots, on te donne ça piment. Ça te touche toute ta vie. Ce qui te marque plus, c'est ce que quelqu'un a eu à te dire un jour. Ce n'est pas la gifle que tu as reçue. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Pour preuve, ici, on dit le CUL de vos mères, vous ameutez la France et la Navarre. Eh oui, dès que quelqu'un vous dit ici le CUL de vos mères, vous vous déshabillez. C'est une arme. La même personne vous gifle, vous oubliez. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Quand je parle, je choisis mes mots. Je ne suis pas une radio qui émet. Je choisis mes mots, je réfléchis. Quand j'ai un message à passer, je dis le mot juste. Il faut bien se le mettre dans le crâne. Vous êtes assis là. Ah, vous attrapez de la pire des manières. Vous allez tourner. La réalité est là. Vous n'allez pas refaire l'humanité. Vous n'allez pas refaire l'humanité. C'est comme ça. Et pas autrement. Vous êtes dans le déni. Vous allez être dans le déni jusqu'à quand? Je vous ai dit que ce sont nos enfants nés à l'étranger. Nos bounty là. Les nouveaux colons. C'est vous-même. Les nouveaux colons. Vous avez mis au monde des colons. Ne vivez pas dans la réalité. Ce que je fais là, c'est pour que mes enfants nés ici n'aient pas... Ceux qui sont nés au Cameroun n'aient pas à subir ceux qui sont nés ici. C'est ce que je suis en train de faire. Ça dit l'équilibre. Je suis en train de créer l'équilibre. Je suis en train de créer l'équilibre. Je ne suis pas là pour vous perdus. Là, vous êtes déjà perdus. Les enfants de 3 ans au 237 sont déjà perdus. Un cancre ne peut élever qu'un cancre. On ne donne en héritage que ce qu'on a. Ce qu'on a reçu, ce qu'on a construit. Je n'ai pas encore vu quelqu'un donner en héritage le bien de quelqu'un d'autre. C'est impossible. C'est impossible. Ne les bloquez pas. Vous les bloquez pourquoi? Il ne faut pas les bloquer. De temps en temps, il faut les laisser. De temps en temps, il faut les laisser là. Qu'ils ouvrent un tout petit peu leurs oreilles. Ce matin, comme j'ai la poisse, j'ouvre mon téléphone. Le premier message que je vois, c'est Collins Nana. Collins Nana, vous êtes prévisible. J'ai l'info depuis, mais j'attendais que ça vienne de vous. Collins Nana, j'attendais que l'info vienne de toi. Ou bien de VDK ou... Ah, vous êtes dans les pleurs du bol. Collins Nana, dis-toi que moi, spécialement, je ne suis pas une mauvaise personne. Si j'étais une mauvaise personne, pas vous qui dites là que détruit United. Si j'étais une mauvaise personne, United se serait arrêté depuis... United n'aurait même pas vécu 2 mois. Comprenez, comprennent. Si nous étions des destructeurs, moi, si je l'étais, si Sylvia l'était, on aurait écouté ça depuis. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Ben si, Awa Mouamaya, mettez-vous ça bien profond dans la tête. Il ne faut pas, quand tu échoues, comme vous êtes souvent les chefs, oh c'est de la faute de l'autre là. Quand tu échoues, regarde-toi dans le miroir. Regarde-toi dans le miroir. Oh, l'Endokiza, oh, vous aimez souvent coller les étiquettes aux gens. Depuis que nous sommes dans le combat là, chacun a eu au moins 1 million d'étiquettes. Ça n'a rien changé à nos vies. L'Endokiza, oh, ils sont en train de créer une plateforme, la même plateforme. Tu as inventé ça? Est-ce que tu as inventé celle-là? Hein, Kolisana? C'est toi qui as inventé cette plateforme-là. C'est pas toi qui as inventé. Avant cette plateforme-là, il y en a eu d'autres. Eh oui, maintenant que c'est sorti, c'est Kolisana lui-même qui a sorti. Vous avez vu ça?
C'est Collins Nana lui-même qui a... Moi, on m'a accusé d'être en train de détruire United. Je ne sais même pas à quel carrefour me voyez même souvent dans l'affaire là. Je vous dis que si je voulais détruire United, vous savez comment je fais le désordre, non? Moi, j'appuie seulement sur déranger une seule fois. Est-ce que je m'embrouille? Je suis sorti de là et pas demandé mon reste. Hein? Donc aujourd'hui là, ah non, viens, go to the point. Hein? Va droit au but, mon frère. Hein? Tu es dans les pleurs, tu pensais que nous on viendrait balancer. Ah, tu ne nous connais pas. Hein? Tu pensais qu'on viendrait balancer comme d'habitude. Non, nous ne sommes pas comme ça. Oh. Désormais là, vous-même vous allez crier le bol jusqu'à le feu va sortir. Créer, est-ce que si une autre plateforme et qui va être créée, on te demande ton avis. Elle va être créée, non, pian. Elle va être lancée, même pas créée. Créer, c'est c'est acté, mais elle va être lancée, mon petit. La seule manière d'échouer, c'est d'arrêter avant d'avoir réussi. Tu connais pas le dicton là? Une autre plateforme va être... Quand nous vous disons que nous sommes en train de rebâtir la lutte, donc vous entendez avec la plante de vos pieds. Collins, là, moi, ne prend personne en traître. Hein. Je vous dis toujours ici, nous disons que nous sommes en train de relancer la lutte. Hein? La levée de fonds en fait partie. Et ça, c'est même petit, mon petit. Hein? Ce que tu vois là, c'est rien. Non. Et les projets là-dedans, hein, c'est comme les cheveux. Dans notre tête là. Les idées là, c'est comme... Et pas comme ta part là. Hein? Hein? Pas un projet, pas un concept. Tu viens pleurer le bol. Tu es trop fort, non? Hein? Sauve dans United. Sauve United. Pas les pète-pètes là. Sauve. Tu es très fort. Vous êtes très fort. Sauvez. Nandi, c'est ma personne, non? Ma personne personnelle. C'est ma moitié là-bas. Nandi, c'est ma moitié. Donc, si moi-même je mets les pieds dans le plat là, Nandi et moi, on va régler ça. On va régler ça devant nos mères. Mais je te dis d'abord à toi ici que, comme tu es fort, sauve. Sauve. Vous faites souvent croire aux gens que vous avez insulté les faux profils ici. Pourtant, les faux profils ont porté United d'une façon merveilleuse. Les gens qui tontinaient. Quand ils tontinaient, ils n'étaient pas faux profils. Et vous le savez, puisque nous étions dans le sous-quat là-bas. Tous les vendredis, chaque semaine là. Organisation des danses et tout et tout. Oh, vous voulez détruire United. On a besoin de détruire quelque chose qui ne tient pas la route. Et à cause de toi, Collins Nana. Tu fais partie des personnes qui ont fait fuir la majorité des personnes, de ceux qui voulaient adhérer à la chose, là, toi, la Collins Nana. Tu es premier. Tu es premier sur la liste. En construction même déjà, tu gâtais déjà les choses. Tu gâtais déjà les choses. C'est sur le terrain. Et le terrain, c'est où? Et le terrain, c'est au 237. Hein. Nous allons tous finir au 237. Ça, c'est sûr. C'est une certitude. Donc, Collins, ne pleure pas. Ça ne sert à rien de pleurer. Hein, Collins, ça ne sert à rien de pleurer. Lève-toi, tu avances. Lève-toi, tu avances. Je suis chez qui là? Ça ne sert à rien de pleurer. Une autre, puisque Collins Nana commence à en parler. Oui. Il y a une plateforme qui est en cours de téléchargement depuis longtemps. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Elle est en cours de téléchargement. Elle va être téléchargée proprement dans les règles de l'art. Eh oui. Elle va être téléchargée dans les règles de l'art. Il y en a qui disaient souvent, oh, pourquoi vous n'arrangez pas ça en interne? Quand vous n'arrivez pas à faire entendre raison à certains individus en interne, c'est bon, vous abandonnez le bateau. Quand tu peux encore bâtir, tu abandonnes la chose qui est en train de couler parce qu'il y en a qui mettent les trous dans la coque. Eh oui. Tu parles de détruire United. Non mais sérieux, de toi à moi. Tu parles de détruire United.
VDK est dedans. Vous voulez que VDK travaille avec qui? Quand VDK se lève le matin, injure, insulte, intrigue. Moi, si là, je vais prendre mes pieds, je vais travailler avec VDK, je fais ami avec. J'ai oublié d'être suicidaire. Hein. Mazo, mais pas suicidaire. Toi, Collins, Nana, à qui on peut rien confier, dès que tu t'énerves comme ça, tu portes toute la maison, la mamie, tu verses au carrefour. Qui? Annie Choco. Elle existe. Annie Choco est comme le téléphone Choronko. Comment on appelait ce Motorola avec l'antenne comme ça. Personne ne gère plus la bêtise. Qui? Vous voulez travailler avec qui? Vous avez gâté le travail de Nandi. Moi-même me pose la question, comment Nandi fait pour travailler avec vous, non? Comment Nandi a fait pour tenir... Vous savez la guerre que Nandi me fait. Parce que ne fait pas bien. Mais Nandi vous supporte. Je ne sais pas comment la femme l'a fait. Hein? Nandi a réussi à travailler avec vous. Mais je lui en veux même. Je lui en veux. Ah oui? Vous avez gâté le travail de la femme d'autrui. Son énergie. Aucun respect. Aucun respect. Comment est-ce que vous voulez qu'on travaille avec vous? On ne peut pas. Donc nous devons laisser couler la résistance parce que ça n'a pas donné avec vous. Ah, Maf Mide. Maf. Donc depuis que nous vous disons là que nous sommes en train de remettre sur les rangs, donc vous ne saviez pas qu'il y avait une plateforme qui allait avec. Ah, ça va sauf que se faire. Et nous allons lever les fonds. Eh oui. Parce que vous êtes des ingrats finis. Vous faites croire au monde que vous ne savez pas qui sont les faux profils entre parenthèses. Il y a des soi-disant faux profils qui n'en sont pas. Ce sont même leurs noms. Ce sont leurs visages. Mais vous les faites passer pour des faux profils. Et quand ils tontinaient, vous savez, Asieri Daniko, et vous savez qu'ils tontinaient. Vous saviez qu'ils portaient United. Mais qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Colisana, tu n'as pas lancé une campagne contre les faux profils ici. Tu savais bien qu'ils tontinaient. Est-ce que tu as pensé à United à cette époque-là? Moi, quand je suis parti, je n'ai pas fait de vague. Je n'ai pas fait de vague. Donc, vous allez sauf que gérer. Vous êtes fort, non? Pourquoi vous ne levez plus les fonds? Pourquoi vous êtes en mode pleurs du bolet? Vous êtes allé jusqu'à attaquer d'autres cagnottes. Levez donc les fonds aujourd'hui. On voit. Voici le moment du... Voici le temps du bilan. Levez les fonds, on voit. N'est-ce pas, vous avez la grande combattante de Sandy Bosson. Vous n'avez aucun respect. J'ai levé les fonds combien de fois ici, des choses qui ne me concernaient pas. Tous les matins, bavardage. Même pour cette Sandy Boston-là. Elle se chope 2100 € d'amende. C'est moi qui me tape encore le matin tout le boulot. Elle a train de vous faire ce qu'elle m'a sorti, non? Eh oui, maintenant je verse ça ici. Les fonds qui ont été levés pour le dernier Kacham. Madame est arrivée, elle dit qu'elle veut. Elle dit qu'elle veut, on doit lui donner pour aller payer les amendes. Mais quand il faut lever les fonds, quand il y a les campagnes de lever les fonds, madame ne pointe pas. Hein. Elle a fait combien de campagnes de lever de fonds, même ses propres campagnes. Des amendes, c'est moi tous les matins qui m'égosie. Et après, elle va venir prendre une biaya, elle verse ça sur toi. Elle a la carte bleue d'une banque des îles Caïmans. Elle peut aller mettre ça dans le trou là-bas, elle fait le code, elle paye toutes ses amendes. C'est ça qui te dépasse, Sandy Boston. C'est quoi? 5000 francs suisses. Hein? Moins de 6000 francs suisses. Pardon, on paye ça, dis donc, on quitte dans ça. Il faut pas souvent donner mal à la tête aux gens. Levez, on voit. Ah, nous étions l'arbre qui cachait la forêt. Levez, on voit. Sylviane et moi avons levé quasiment 5000 comme ça en 24 heures. Levez, on voit. La force de frappe que nous avons, ce n'est pas Bakoba Jonah. Vous avez levé les fonds grâce à Sylviane. Je vous le redis, si en vous regardant dans le blanc de l'œil, si Sylviane était une mauvaise personne, le plus grand donateur d'United sera allé déposer les dollars ailleurs. Est-ce que Sylviane elle-même ne lève pas les fonds? Elle aurait pu l'aiguiller dans ses propres levées de fonds, non? Vous pensez que tout le monde a un mauvais cœur comme ça? Vous pensez que tout le monde a le mauvais cœur que vous avez? Je vous le dis aujourd'hui. Mais vous allez me dire alors maintenant que gâte là maintenant elle verse ça au sol. Et ma Nandi est toujours dedans. Donc je verse ça au sol. Roha.
votre plus grand donateur, je le redis, c'est le lobbying de Sylviane, pas le... Oh, Karine a fait que, oh, Karine a fait que, moi si j'ai fait que, hein, elle est incontournable dans la lutte, qu'elle aille lever, non, mais moi voici assise ici, qu'elle aille lever, depuis qu'il cherche l'argent là pour aller le 9 août à Genève, l'eau au bord de la rivière, c'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité, je vous le redis ici. Que les dons d'United, le plus grand donateur d'United là, si je voulais tout gâter, j'aurais gâté. Si Sylviane voulait tout gâter, elle aurait gâté depuis. Quand je dis depuis, on a toujours dit que nous on n'est pas du quartier. Oh. Ce n'est pas notre façon de faire. C'est une question de respect, c'est une question de responsabilité. Tu ne peux pas connaître un donateur où un donateur vient vers toi et tu vas derrière manigancer. Ça ne se fait pas. Le donateur ne te fera même plus confiance. Parce que quand une personne vient vers toi afin de donner, c'est parce que ta façon de faire lui parle. Parce que la cause que tu défends lui... Mais si toi tu arrives derrière, tu décides de tout gâter, la personne n'aura plus de respect pour toi. Et nous, on n'a pas trempé dedans. Moi, s'il a fait le rapport que je suis au courant de quelque chose, je vais dire que ma mère m'a élevé comme ça. Je ne peux même pas verser parce qu'un donateur doit rester dans l'ombre. Si je pouvais verser, Collins Nana, pas les bacs Bajona, vous avez levé ces fonds. United a levé les fonds là. Grâce à nous. Parce que nous n'avons justement pas joué aux sorciers de haute voltige. Eh oui. Nous avons laissé les choses suivre leur cours. Si ça doit s'arrêter là, ça va s'arrêter. Et ce n'est pas à cause de nous, c'est à cause de vous. Vous ne pouvez pas vouloir que les personnes vous fassent confiance. Et vous êtes dans ce que vous êtes là. Vous avez vu les postes qu'il y a sur vos... Hein? Vous avez vu les postes qu'il y a sur vos murs? Vous entendez souvent parler. Vous voulez que les gens vous fassent confiance quand vous décidez de combattre les autres comme vous combattez les autres là. Incendie incontournable. Elle ne lève pas les fonds, pourquoi? Elle fait partie des personnes qui vont à Genève, non? Moi, je n'ai jamais chopé d'amende. Dans le cadre du combat là, je n'ai jamais chopé d'amende. Mais quand il faut aller au charbon, lever des sous pour que quelqu'un n'ait pas de problème avec le fisc d'un pays, je suis aux premières loges. Je suis aux premières loges. Même payer mon transport, le combat n'a jamais payé mon transport. Mais vous entendez dire que tel machin, on a financé son billet d'avion. Vous nous voyez venir pleurer ici. Parce que le combat est global. Le combat est global. Je sais ce que je pèse dans le combat. Nous savons ce que nous pesons dans le combat. Pas les Mbako Bajona. Et c'est parce que nous sommes des personnes limite introverties, même d'ailleurs, qu'on ne va pas vers. Il y a des personnes qui nous cherchent avec la torche. Faut pas croire. Il y a des personnes qui nous cherchent avec la torche. Il y a des personnes qui ont mal de nous voir nous investir autant dans le combat pour le résultat que nous avons. Il y a des personnes qui savent que nous pouvons faire mieux que ça. Nous pouvons aller plus loin, nous en avons les capacités et ça leur fait mal de voir que nous sommes là aujourd'hui et que ce sont les troubles faits qu'on entend plus que des personnes sensées parce que les personnes sensées ont vite jeté l'éponge. Il y en a qui pensent aujourd'hui que le combat c'est VDK, non mais sérieux. Que le combat c'est Collins Nana, non mais sérieux la famille. Vous ne levez plus les fonds parce que personne ne vous fait confiance, c'est aussi simple que ça. Personne ne vous fait confiance. Vous avez passé votre temps à vouloir détruire les autres, à vouloir salir les autres. Je vous ai toujours dit qu'on n'existe pas en détruisant l'autre. On ne prend pas la place de l'autre, ce sont des conneries. On se fait. On se fait. Et puis il faut avoir un minimum d'amour propre. Bon sang. Oh, Karine Rijon veut détruire United avec les faux profils. Oh. Demandez un faux profil si je leur ai dit un jour de ne pas aller tontiner ou de faire quoi que ce soit. Je suis parti d'United, je n'ai même dit à personne. Je n'ai dit à personne. Combien de FP là ont mis des prélèvements en cours? Que tous les mois, United, l'argent est viré à United. Combien? Quand ils sont partis, j'étais au courant, j'étais là. Vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi ces faux profils partaient.
Non, vous ne vous êtes pas posé la question de savoir. Quand je suis venu tirer la sonnette d'alarme ici, vous disant que le chemin que vous prenez là, vous faites fuir les donateurs, vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Parce qu'à un moment, c'est nous qu'on venait voir. Comme si nous autres étions du quartier. Que oh, voilà ce qui se passe là. Nous, on va plus donner l'argent parce que. Et on venait vous dire que les gars, ce que vous êtes en train de faire, les donateurs vont pour moi. Vous avez fait quoi pour arranger? Vous n'avez rien fait. Aujourd'hui, c'est que oh, l'Indokiza. Mettre un doc qui sort d'où là? Mettre un doc qui sort d'où dans les histoires de levée de fonds? Soyons sérieux. Vous nous avez entendu un jour dire qu'on lève les fonds pour mettre un doc. Hein? Après, le professeur Pendeko, maintenant, c'est mettre un doc. Non, mais soyons sérieux. Et vous voulez qu'on vous fasse confiance? Est-ce que vous posez souvent la question de savoir quel est le ressenti des donateurs? Pourquoi est-ce que ces personnes font des dons? Elles font des dons parce qu'il s'agit de la libération de tout un peuple, ou bien parce qu'il s'agit de vous, ou bien parce qu'il s'agit de votre démarche à vous, ou bien d'une démarche globale. Vous ne vous posez pas la question de savoir pourquoi. Vous ne vous dites pas que c'est pour l'ensemble, c'est pas parce que nous sommes beaux, ou bien parce que nous parlons bien. Ils le font pour ceux qui nous réunissent, qui nous réunissent. Et ce ne sont pas les individualités. Hein? Levez les fonds, on voit. Pas seulement créer les grandes structures, les grands noms. Moi, je n'ai rien créé. Mais dans le cadre de Bobita, là, boum, amende, j'ai levé. La voiture de maman Elisa, jusqu'à, j'ai même gâté la plupart de mes relations avec ces femmes-là. Toujours à cause de qui? Sandy Boston. Sandy Boston. Quand il fallait lever les fonds, elle était où? Elle était où tous les matins ici, jusqu'à oublier mes propres sujets. Des fois même le soir, tontinant pour aller payer les 2100 € d'amende de qui? Qui a eu plus d'amende dans le combat que Sandy Boston? Est-ce que c'est parce qu'elle combat trop? Même Calibri qui fait souvent des actions qui restent dans l'histoire n'a pas eu autant d'amende. Il n'a pas eu autant d'amende. Vous savez ce que moi je paye Loki là? Vous savez combien d'amende je paye Loki là? Comme me dit Karine, j'appuie seulement sur... Même si ça doit passer sur mon salaire, je paye. Parce que le combat, c'est un ensemble. Vous avez lutté, vous dites que vous levez des fonds. Sandy Boston, Véronique Tindo et tout ce beau monde-là monte un groupe pour aller combattre une cagnotte jusqu'à la faire bloquer. Est-ce que vous savez que nous avons encore des cagnottes qui sont bloquées? Est-ce que vous savez que nous avons encore des cagnottes qui sont bloquées? Et vous voulez que les personnes vous fassent confiance? Quand vous travaillez, est-ce qu'on bloque une cagnotte pour qu'on vienne tontiner chez vous? Ça se passe comme ça. Est-ce que vous avez déjà vu une ONG en descendre une pour que les donateurs se... Non mais sérieux. Nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas capables de faire ensemble. Eh oui. Et vous pensez que nous sommes obligés. Quand vous sortez votre truc parce qu'on n'y a pas participé, vous nous mettez les chèques sur le dos. Quand tu penses à un projet, c'est que tu es capable. Quand tu décides de lancer, c'est que toi-même, tout seul, tu es capable de faire. Donc, Colise Nana, ne pleure pas trop, s'il te plaît. Ça ne sert à rien. Une autre plateforme va être lancée. Point final. Il n'y a pas de pleurs du bol, l'endokiza. Tu peux même mélanger tous les noms de ceux qui ne vous plaisent pas. Et tu lances un concept, tu nous poses ça sur le dos. Rien n'y fera. Rien n'y fera. Nous avons épuisé un filon. Et nous sommes debout. Nous devons continuer. Les Sri Lankais sont sortis tout seuls. Il n'y a pas de leader, il n'y a pas de leader. Le peuple doit l'accepter et le peuple doit se lever. Vous êtes là toujours dans les intrigues. Vous intriguez qui? Vous avez intrigué, voilà ça aujourd'hui. Ça, vous avez dit que vous êtes trop fort. Qu'on maîtrise. Ah, vous maîtrisez. Ah, allez lever les fonds. Depuis que vous avez commencé votre campagne là, vous avez levé combien? Ça veut dire que vous-même en interne, vous ne tontinez pas. Ah, nous avons souvent tontiné. Hein, ou toujours même. Quand tu lances la cagnotte, toi-même tu vas poser ta part là-bas. Vous en êtes à combien? Dans tout le bruit que vous faites là. Oh, Sandy Boston, grande combattante. Elle a beaucoup de personnes derrière elle. Vous n'arrivez même pas à poser 10 € par personne fois les 5000 personnes qui la regardent souvent. Balok people. Vous
êtes prêts? Nous devons ressortir. J'ai lancé le direct pour juste vous montrer ma nouvelle coiffure. Hein? Ouais, voilà. Je suis... ça m'a rajeuni. Hein. La famille, j'ai mon premier cheveu blanc. Il l'a enlevé, Dieu merci. Les Américains coiffent bien. Hein. Regardez comment je suis coiffée comme mon fils d'aide coloniale. Au millimètre près. C'est comme si le gars m'avait coiffé avec la règle, massa. Hier encore, mes cheveux là, c'était la magie. Seul le travail paye. 25 $. Seul le travail paye. Il n'y a pas de demi-mesure dans ça. C'est ensemble que nous allons libérer notre pays. Ce n'est pas avec des factions. Ce n'est pas avec des histoires, oh les Ndokiza, les ceci, les cela. Vous vous rendez compte que nous avons régressé. À chaque fois que nous voulons former la masse, bing, il y en a qui viennent se mettre au milieu et boum boum, redégage tout. Les Ndokiza, les ceci-ça. Chacun, mettre un Ndoki à ses gens, non. Chacun a ses gens. Et c'est ensemble que nous allons faire la masse critique. Mais ça, il n'y a pas beaucoup de personnes ne comprennent pas. Il y en a qui pensent qu'en collant des étiquettes, ça va faire peur. Ça fait peur. Le Cameroun que vous voyez là, qu'est-ce que nous n'avons pas encore vécu dans ce pays? Qu'est-ce que nous n'avons pas encore vécu au Cameroun? Vous dites que ceux qui n'ont rien fait sont en prison. Vous avez fait pourquoi? Vous avez fait quoi pour que ces personnes n'aillent pas en prison? Les voleurs sont dehors. Vous avez fait quoi pour que les voleurs restent en prison? Rien. Mais vous êtes toujours en train de vous plaindre. Quand c'est pour coller les étiquettes, vous êtes fort. Les Ndokiza, les ceci-ça, les. Toi-même, Colin Zana, tu es un quoi? Hein? Plus versatile que toi. Je ne connais pas. Plus versatile que toi, je ne connais pas. Nous sommes en vacances, comme à cette période chaque année. Mais les activités vont être relancées là à la rentrée, non? Plateforme, il y aura. Attendez seulement voir. Pas les bacs Badjona. Nous allons devenir professionnels. Data coloniale. Coloniale. Non, non, c'est serré la famille. Il faut pas charrier. On va prendre les gens pour des idiots. Nous devons récupérer notre famille, notre pays. C'est un fait. Et je vous redis ici que vos histoires de la France ne tient rien. Ne faites pas le pays des analyses qui ne servent à rien. Oh, on a nommé un ceci. Oh, c'est comme ça que ça s'était passé dans tel pays. Oh, c'est comme ça. Non, mais sérieux. Sérieux. Et pourquoi vous prenez toujours des exceptions pour essayer de confirmer certaines choses bancales? Pourquoi est-ce que vous essayez toujours de coudre de fil blanc toute histoire? Libérez-vous, cessez de regarder ce que les autres font. Cessez de regarder ce que Macron fait avec son gouvernement et ses ambassadeurs. Vous faites quoi pour vous libérer? Macron, lui, il veut préserver ses intérêts. Et que ce soit avec le diable ou le bon Dieu, Macron, lui, il va s'en sortir. Macron aura toujours ses intérêts, que ce soit avec le bon Dieu, que ce soit avec... Il négociera avec le diable si c'est le diable qui est là. Si c'est Dieu qui est là, il négociera avec Dieu. Vous faites donc quoi pour que ce soit l'un et pas l'autre? Vous faites quoi? Rien. Toujours dans les analyses qui nous mènent nulle part. Un pays où là, un pays avec des enfants qui meurent de faim, on mange les analyses. On ne mange pas les analyses. Les Camerounais ont toujours été ces personnes avec des cerveaux énormes qui passent leur temps à analyser, mais qui n'anticipent jamais rien. Tu as compris comment ça se passe. Tu sais que voilà par quelle route ça passe pour gâter. Mais tu ne fais rien. Maman, le singe ne tombe pas dans le même trou deux fois. C'est le dicton qui le dit. Vous dites que la France nous tient. Elle nous tient. Mais si vous savez qu'elle nous tient, vous avez vu qu'elle nous tient. Vous savez pas où elle nous tient. Pourquoi est-ce qu'on n'y remédie pas? Moi, ça me dépasse. Ça me dépasse. Niad Barano, tu fais quoi sur mon direct? Ça me dépasse. Regardez où nous en sommes aujourd'hui. Je vous dis que là où je suis assise là, je suis celle qui met le plus de temps comme ça là, au chrono là, visible. Au moins 1 heure par jour. Sans compter les nuits blanches et tout. Donc je me donne le droit de m'offusquer. De dire que là ce n'est plus possible. Nous ne sommes pas censés régresser. En 4 ans, on aurait pu constituer la masse critique.
Mais il y a des imbéciles qui nous ramènent toujours aux individus. Il y a toujours des personnes qui sont en train de se... Comment dire? Qui n'existent que par d'autres personnes. Si tu n'es pas un Ndokiza, tu dois être ou camptologue ou je ne sais pas quoi. Ça nous a mené où? Ça nous a mené où? Nulle part. Nulle part. Nous sommes comme des âmes perdues. Nous sommes comme des âmes perdues. Il n'y a rien de mystique dans ce qui se passe. Nous voici ici. Les Camerounais se comportent comme l'espace dans lequel ils vivent. Ta tête, tu ne peux pas réfléchir d'une façon cohérente si tu vis dans une société qui n'est pas tracée. Quand vous marchez au Cameroun, vous n'avez pas de carte. Parce que personne ne vous a jamais appris à évoluer avec une carte. Derrière le manguet de tel qui a fait que. Un pays dans lequel les légendes urbaines servent d'adresse. Un pays dans lequel vous dites que vous êtes autonome, mais lorsque le président de notre pays arrive, vous avez des doléances. Vous dites que, oh, vraiment, mon président Macron, il nous faut ci, il nous faut ça, il nous faut... Quand Macron sort chercher les dos. Il sort chercher les contrats pour ces... Mais vous pleurez le bol. Hein. Vous avez une diaspora qui est riche, qui est dehors. Quand la diaspora arrive même avec l'intellect, arrive avec les dos, arrive avec le savoir-faire, vous êtes les premiers à fermer la porte. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? Donc vous voulez dire que Macron et moi allons dans la même école, apprenons les mêmes techniques. Je suis même meilleur que lui. Quand moi je vous ramène ça, ça ne vaut rien. Quand Macron débarque, il a le tapis rouge. Comme Macron est blanc, lui, il peut venir tranquille, vous transmettre. Hein? Pour moi, là, c'est taché de noir. Vous n'avez pas honte. Quand nous voulons revenir, vous dites que, oh, on va sauf que Kala en exil. Mais vous pleurez pour que Macron vienne vous sauver. Hein? On ne peut être mieux servi que par soi-même. Hey, Maman Sarah. Vous refusez que vos propres enfants ramènent à la maison. Ça veut dire que ton père te paye l'école. La meilleure école. Tu es intelligent, le feu sort. Tu finis là-bas, tu ramènes ça à la maison. Le pater dit que lui ne veut plus. Il préfère que ce soit ton camarade de classe qui est né à péter au chinois qui ramène sa part. Vous ne trouvez pas que c'est contre nature? Pardon, Sonia, ne rit pas. Vous ne trouvez pas que c'est contre nature ce qui se passe dans ce pays-là? Et vous voulez qu'on reste là comme ça, à nous accompagner les uns les autres dans la bêtise? Vous savez quel mal ça nous fait à nous? Des fois, il y en a qui luttent ici pour acquérir des savoirs dans le but d'aller transmettre ça en Afrique. Et ils sont même capables d'adapter ça à nos besoins. Vous avez un gouvernement qui depuis 40 ans lutte contre... Non mais c'est terrible. C'est terrible. Nous avons des médecins ici qui ont la dernière technologie. Vous allez au CUS, vous regardez, les gars sont... Ça dit, ils ont des enseignements, des balbutiements de la médecine. Et quand vous allez dans un hôpital pour une vulgaire opération, une banale, pas vulgaire, banale opération d'appendicite, votre enfant finit par avaler son acte de naissance, vous dites que c'est la sorcellerie. Quelle sorcellerie? Moi, si j'ai été opéré 5 fois, si on doit m'opérer une 6e fois, je ne vais même pas m'inquiéter. Pourtant, il y a des risques à se faire opérer. La dernière fois, 24 heures d'hospitalisation, pourtant c'était l'ablation d'un organe. J'ai dit qu'on a coupé, on a mis ça à la poubelle. J'ai regardé mon corps, comme j'ai dit que, mais le gars, si tu es passé par où? J'avais 4 pansements, petits pansements comme ça d'1 centimètre. Et le lendemain même, le médecin me dit que, Madame Richaud, vous vous sentez de rentrer chez vous. Je le regardais comme elle dit que moi, je n'ai plus rien de spécial à faire. J'ai fait mon travail. Si vous vous sentez, je suis rentré chez moi en bus. Je dis bien en bus. Ablation d'un organe, hospitalisation 24 heures. 24 heures.
Et on m'avait opéré pendant 4 heures. J'ai perdu, je ne sais pas combien de centilitres de sang. J'ai perdu beaucoup de sang. Et quand nous vous disons que ce n'est pas la magie, vous dites que c'est nous qui sommes anti-patriotes. Donc, Atanakuna qui a volé des milliards. Atanakuna, il sort de prison. Le gars est plus frais que moi qui suis en liberté. Hein? Soyons sérieux, la famille. Et vous avez Collins Nana qui va venir vous parler d'un doxisard, de ceci, de cela. Collins Nana, tu crois que nous sommes dans quel faux sceptique, mon frère? Tu penses que nous sommes dans quel faux sceptique? Tu penses que c'est avec des factions que nous allons construire notre pays? Quand je vois ma soeur, comment elle travaille ici, ma soeur. Elle fait des recherches sur... mon Dieu. Elle passe son temps à faire des recherches. Au pays, si elle décide d'aller déposer le savoir au pays, n'est-ce pas, nous allons lui fermer les portes. Dites-vous alors que les nouvelles générations ne se culpabilisent plus de rester à l'étranger. Il fut un temps là. Il y en avait qui disaient, oh mon pays, ton pays est celui qui te donne à manger. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Et beaucoup ont compris que les enfants que nous mettons au monde ici, nous devons leur mettre le pied à l'étrier dehors. Le jour où l'Afrique sera prête, ils seront prêts eux aussi. Si nous sommes forts à l'étranger, nous allons être forts en Afrique. Le jour où nous allons récupérer ces pays-là. Et c'est comme ça que ces communautés se sont formées. Je ne vois pas les Italiens des États-Unis là dire que l'Italien, bon, ils ont l'Italie dans leur cœur. Ils ont l'Italie dans leur cœur. Eh oui. Mais vous êtes là. Vous dites que vous aimez l'Afrique. Mais vous ne faites rien pour hisser cette Afrique-là. L'affaire là m'a toujours dépassé. Vous savez combien coûtent les études en Beng? Tu finis de te farcir une formation qui t'a coûté 2 bras et une jambe. Tu rentres en Afrique, tu dis, mes frères, moi je sais faire. Asseyez-vous là, je vous montre comment on fait. On te dit que c'est parce que tu vis en Beng. Qu'est-ce que tu crois? Que tu connais trop? Oui, je connais trop. Je connais. Et c'est ça qui nous tue. C'est ça qui nous tue. Vous préférez des personnes qui vous vendent du vent. Vous préférez des personnes qui vous racontent des fables. Quand on vous dit c'est dur, ce sera dur. Vous dites que la personne là veut détruire ceci, que la personne là veut faire cela. Nous allons sauf que réussir. C'est une condamnation. On n'a pas le choix. C'est une question de survie. Nous allons sauf que réussir. Nous devons, même si nous devons laisser le combat là à nos enfants, il faudrait qu'il y ait déjà tout posé là pour que ça puisse arriver à son terme. Le combat là, nous allons récupérer notre pays. Nous n'avons pas le choix. Nous nous multiplions. C'est guerre chaud comme ça sur 30 millions de personnes. Vous imaginez 50 millions dans quelque temps. Vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Vous préférez faire avec les bons à rien. Oh, Sandy Botton sonne moi, machin. Que Sandy Botton lève un peu les fonds là. C'est ça le power. Elle a le power. C'est pour le power. Elle a personne dans qui gère encore les histoires là. Mais elle est dans United, non? Pourquoi est-ce qu'elle ne fait pas les directs pour lever les fonds? C'est nous qui devons lever les fonds. Pour Calibri là, c'est confirmé. Vous allez voir comment on va tontiner pour Calibri. Il paye son kit dessus. Il paye sa part, on quitte dessus. Pas les bacs Bajuna. Le combat, ce n'est pas individuel. Du tout, du tout. Nous sommes des denrées périssables. Nous devons former une masse critique et solide. Ça fait il y a 4 ans, ça fait 4 ans que nous perdons comme ça. 4 ans. Kamoise, si c'est la Yana, vraiment ma soeur, rien que ton nom là, on sent le nom sorti d'une tête de quelqu'un qui ne réfléchit pas. Et s'il te plaît, ici quand tu me coches, ton français doit tenir la route, de grâce. Je n'aime pas corriger, hein? Je n'aime pas corriger des copies comme celle-là. Si tu veux me cocher, aie l'amabilité d'écrire comme il faut. Ça, c'est CDA, virgule. Ça, virgule. Ce n'est pas SA. Elle la met. Ici, là, les cancres.
Ici, là, quand un cancre veut coche, il faut d'abord qu'il aille un peu à l'école. Il faut qu'il aille un peu à l'école. Niat, tu viens faire quoi sur mon direct? Moi, je vois souvent sur vous. Vous êtes bipé. J'ai dit Collins Nana. Est-ce que j'ai dit Niat? J'ai dit Collins Nana, j'ai pas dit Niat. Ça, c'est le direct des moutons. Donc, ben, tu fais partie des moutons là, puisque tu es sur le direct. Hein? Je sais que le français est difficile, mais il faut souvent traduire dans vos langues maternelles. Ça, c'est le direct des moutons. Tu es sur le direct là, donc, tu es un mouton. Tu ne te souviens pas de cet exercice à l'école. Hein? Ça, c'est le direct de mouton. Je suis sur ce direct, donc, je suis un mouton. Quand tu sors même d'abord ce genre de nom de code, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Ah, elle fait semblant, hein. Elle fait semblant avec qui? La famille. Le Cameroun sera sauvé. Ça, le Cameroun sera sauvé. Malgré bon gré. Maintenant, tout le monde n'est pas obligé de faire partie de la chose. C'est comme ça. Ce sera la dictature. Les choses au Cameroun ne se profilent pas d'une façon agréable. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Dans tout ce que nous faisons là, nous faisons du mal à nos familles qui sont au 237. Parce que ici, nous ne souffrons pas de grand chose. Même avec le salaire minimum, il y en a qui élèvent des enfants qui s'en sortent bien. Les enfants sont propres, vont à l'école. Nous luttons pour que les Afros soient respectés dans ce bas monde. Il ne s'agit même plus seulement de l'Afrique, il s'agit d'Afro. De nos enfants métissés, des Afro-descendants. Nous devons hisser l'Afrique pour que les Afros soient respectés. Mais il y en a qui pensent que ce sont des histoires de bas. Quand vous me regardez comme ça, vous avez l'impression qu'on me marche sur les pieds. Quand je vous dis que je ne suis pas... Le racisme, dès que je te vois arriver, te descends là. Moi, je gère sa mano à mon... Je ne suis pas dans les pleurs du balai. Je suis pas dans... Il y en a qui sont convaincus que je n'ai pas de cheveux. Hein. Parce que très souvent, je suis en foulard. C'est un choix. C'est un choix. Parce que j'ai horreur des coiffures, tu coiffes comme ça. Quand tu vas t'asseoir, il y a un côté qui est ceci, il y a un côté qui est cela. Là, vous n'allez pas me voir comme ça longtemps. Dans quelques jours, j'aurai mon foulard. Le choix. Le jour où je veux montrer mes cheveux, je montre mes cheveux. Mais il y en a qui sont focalisés dessus. Vous tirez souvent des conclusions qui ne tiennent pas la route. Parce qu'elle a un foulard, elle n'a pas de cheveux, ça ne veut rien dire. Les femmes juives ont des perruques sur la tête, pourtant elles ont des cheveux. Vous le savez ça. Comme beaucoup de femmes juives là, ce sont des perruques. Pour X raisons. Pour X raisons. Les styles qui ont beaucoup de cheveux, ils mettent le turban par respect pour les autres. Par souci d'hygiène. Donc mettre un foulard sur la tête ne veut pas forcément dire que... moi, je me rappelle au début, quand j'avais les cheveux, je me suis coupé les cheveux, les gens pensaient que j'avais un cancer. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes ici, les Nyat Barano en font partie, qui disaient que j'avais un cancer. Parce que ces personnes associent la femme aux cheveux courts, ou bien la femme chauve, entre parenthèses, à une femme en chimiothérapie. Ça ne veut rien dire. Cessez de vivre dans des esprits étriqués et alambiqués. La famille. Je faisais seulement un petit coucou à Collins Nana pour lui dire que plateforme IA. Plateforme IA, c'est pas que ça, il faut seulement lancer l'affaire là. Nous sommes en train de redéfinir le combat. Et ça ne va pas chauffer. Ça ne tremblera de rien. Parce que nous sommes des personnes déterminées. Et c'est parce que nous-mêmes là, nous avons essayé de faire avec tout le monde que nos projets, nos façons de faire finissent toujours par devenir bancales parce que nous voulons associer tout le monde à la chose. On ne peut pas faire avec tout le monde. Ça, c'est un fait. Quand tu atteins tes limites,
tu laisses la place à quelqu'un d'autre. Donc pour ceux qui nous suivent là, pour ceux qui pensent que le combat est mort, le combat n'est pas mort. Le combat ne mourra pas. Parce qu'une fois qu'un peuple est debout, il ne connaît plus la chaise. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Nous autres avons oublié d'être bêtes. Nous autres prêtons attention à ce qui se passe dans le monde. Pas le folklore. Hein. À ce que les hommes font. Parce qu'il s'agit d'humanité, nous ne sommes pas différents d'autres personnes. Nous ne sommes pas différents. Je vis en France un peuple qui a lutté, qui a la lutte chevillée au corps. Pourquoi est-ce que nous disons que la France nous tient, nous a colonisés et nous ne nous inspirons pas? Pourquoi est-ce que nous ne prenons que ce qui est mauvais? Nos ancêtres, les Gaulois, les gars ont passé leur temps à lutter. Ils luttent encore. Ils vous disent qu'en France, on te donne le gâteau aussi. Hier, il était blanc, on te le donne noir. Tu dis que, mon petit, moi, je veux moi mon gâteau blanc. Hein. Même s'il est bon, tu commences même à manger. Tu dis que non, moi j'aime ce que j'ai là. Moi, vraiment, c'est bon, mais on combat. Nous, on lutte d'abord en France avant d'accepter. On lutte en France. Quand vous dites souvent les marches, vous regardez comme vous avez dit, vous savez combien de marches il y a par jour en France. Qui gère ça? C'est un droit. Ce n'est pas une exception. La marche, c'est pour attirer l'attention. C'est pour multiplier les personnes concernées. Ce n'est pas pour... La marche ne change rien. Les gens finissent toujours par s'asseoir. C'est pour, à la limite, mettre la pression. Maintenir la pression. Mais la marche n'a jamais sauvé aucun peuple. Ça, ce sont des bêtises. La marche, c'est pour montrer que tu vois le nombre de personnes que j'ai derrière moi là. Mon gars, si tu ne résous pas, si ces personnes venaient à se fâcher, ce ne serait pas bien pour toi. Mais dans le cadre de la lutte du 237 là, au lieu de nous multiplier, je vous dis que je n'ai pas reconnu le 18 mai. Pourtant, j'étais là. Je regarde mon téléphone comme ça, je dis, mais pourquoi il y a une deuxième marche dans le monde? Pourquoi il voit les t-shirts de Ghana partout comme ça? On me dit, mais c'est des mots fous, mentez. Parce qu'autour de moi, les Camerounais s'étaient multipliés. Ma propre marche, je ne l'ai pas reconnue en image. Et c'est ce que nous étions censés faire, nous multiplier. Mais il y a des personnes qui arrivent là, qui commencent à créer des factions. Les César, les Lazare. Regardez où nous en sommes aujourd'hui. Nous avons tous été fiers du 18. Malgré les problèmes, nous avons réussi. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas continué? Posez-vous la question. Parce qu'il y en a qui ont voulu s'approprier cette histoire-là comme étant leur chose à eux. Un groupe de personnes. Et comme d'habitude, en essayant de combattre d'autres. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. United, si c'est la fin de United, c'est la fin d'United. Ce n'est pas parce que quelqu'un a voulu détruire United. Nous sommes deux. Je vous dis deux. Un jour, nous allons vous raconter. Vous allez nous prendre pour des sorciers. Nous sommes deux. Deux femmes. Je vous le dis. La première, c'est Sylviane. Si Sylviane voulait arrêter... Si nous étions du genre à moucharder là, et qui est Zambe? Deux. Vous avez levé les fonds là grâce à nous deux. Nous ne sommes pas du genre à faire des déviations. Ça veut dire que l'eau coule là. Le viaduc c'est là et bing, on dérive. Non. Non, ça ne se passe pas comme ça. Quand une personne vient vers toi, c'est une histoire de confiance. Si tu commences à trafiquer, la personne ne te fait plus confiance. Pas du tout. Pourtant, ça ne nous rend pas service. Parce que cet argent-là, on aurait pu utiliser ça autrement. Hein. Le but d'United, ce n'était pas d'en arriver là où vous êtes. Hein. Et vous le savez. C'est vous qui avez décidé d'en faire votre propriété privée à but villageoise. On dit un but, à but villageois. Oui. C'est vous qui avez décidé de faire ça. Donc vous allez sauf qu'assumer. Et ce n'est pas faute d'avoir tiré sur la sonnette d'alarme. Donc, Yako, la famille. À la rentrée là. ça va swinguer. Colis n'en a pas seulement les pleurs du bonheur. Parce que c'est ce que tu es. Tu ne sais que chialer.
Un bon Camerounais. Ma mère a toujours dit, maintenant que tu as fini de pleurer, maintenant que tes yeux sont propres, tu vas me résoudre le problème là. Pleurer ne résout rien. Où est-ce que tu as merdé? Pose-toi la question. Voilà, la famille. Ma belle coiffure et moi allons faire un peu de shopping. Côte Est, jeudi. Jeudi, je suis à l'Est. Avec mes filles et mon fils. Allez. Je vais acheter 2-3 vêtements d'été là. Il fait chaud, le feu sort seulement. Il faut que je laisse un peu les shorts. Il faut que je porte des robes. Les shorts, c'est à l'ouest. À l'est, on porte des... Et là-bas, il y a un tout petit peu de tenue quand même. Karine. Je sais faire du désordre, mais je sais aussi redevenir... Pour preuve, je suis coiffée, non. Il faut jamais me suivre. Il faut jamais... Moi, c'est là. Le dicton qui peut le plus, peut le moins. C'est moi. Il faut jamais me suivre. Mais je suis allée me coiffer. Parce que là où je vais, là, il n'y a pas le désordre qui... On ne peut pas aller faire le désordre là-bas. Faire le désordre ici. Je suis ici chez ma soeur. On fait le désordre. Mais là où je vais, là, un peu tenu, Karine, un peu tenu. Allez, la famille. Je me demandais souvent comment est-ce que mon fils d'aide coloniale faisait pour avoir les cheveux au millimètre. Vous avez vu? Il paraît que derrière aussi c'est ganga. Allez, la famille. Aucun doute. Le combat est là. Et il est toujours debout. Yaoundé. Franck Biya ne sera jamais président du 237. Et Macron le sait. Il sait qu'on ne va pas lui donner le lait ici. Macron est fatigué de nous entendre. Macron ne peut pas acheter ce télé. Vous savez que Macron n'achète pas le problème là. Vous allez résoudre seul. Non. Il n'y a pas de gré à gré porté par la France là. Rien pas que ça fait. Dans le cas du Cameroun là. Le Cameroun c'est pas le Tchad. Le Cameroun c'est pas le Tchad. Macron ne bénit personne. Il ne bénit personne. Et vous allez comprendre ça. Vous allez confirmer le code. Vous ne connaissez pas le petit impertinent là. Moi, je vous le redis depuis. Je vous le dis depuis. Vous ne connaissez pas le petit impertinent. Appelé Macron. Vous l'avez vu face à son propre peuple. Est-ce que vous avez vu Macron face à son propre peuple? Vous avez vu Macron face au gilet jaune. Et ça ne vous dit rien. Ok, bah écoutez. Bibala. Bibala. Nous sommes ensemble jusqu'à la gare. Allez. Non, mes lunettes, hein, c'est parce que je ne sais pas où sont mes lunettes. Je vois pas clair là. Non, non, j'ai pas de lentilles aujourd'hui. Je voulais mettre des lentilles, mais j'ai oublié. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pas de lunettes. Parce que dans ma tête là, je suis censée avoir des lentilles. Pour faire la photo. Il faut que ma fille me fasse la photo pour, pour le profil. Donc, je change ma photo de profil là. Je voulais pas enlever mon fils, mais mon fils, laisse-moi d'abord. Faut que je pécho, non. Je vais à l'est là. Ouais. C'est plus proche de la France. Donc, c'est là-bas que je dois pécho. Ici, c'est trop loin. Et il fait trop chaud. Là où je vais là. Pause. Allez, je vous charrie. Allez, il faut détendre l'atmosphère de temps en temps. Allez, bonnes vacances à ceux qui sont en train de partir chasser croiser. Et reposons-nous afin de repartir de plus belle à la rentrée. C'est comme avec la télé, Netflix et tout ça. En septembre, la fin août, là, vous voyez seulement les nouvelles séries qui arrivent et tout. Vive la rentrée! Je vous salue bien bas. Détermination. 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 Et ne vous fiez jamais aux apparences. Depuis que vous me connaissez, vous avez vu mes cheveux rangés comme ça un jour, jamais. Non. Ne me suivez jamais de chez jamais. Je suis quelqu'un qui déstabilise énormément. C'est un conseil que vous donnez. Ne vous fiez jamais à ce que je vous montre. Jamais, ne ment, jamais, ne ment.